Tu as déjà eu l'impression d'avoir de grands rêves, mais zéro énergie pour les réaliser? Tu continues à dire « j'étudierai plus tard » et puis la veille de l'examen, tu paniques complètement. Tu veux cette place dans ton université de rêve, ce gros salaire, mais à la place tu restes là à regarder des vidéos TikTok, à faire défiler Instagram ou juste allongé dans ton lit comme un idiot. Mais pourquoi ça arrive? Parce que ton cerveau est surchargé, tout simplement. Quand une tâche semble trop lourde, ton cerveau dit « on ne va pas souffrir maintenant ». Il est programmé pour te garder à l'aise, même si ça détruit tes objectifs à long terme. Mais bonne nouvelle, tu peux tromper ton cerveau pour qu'il agisse. La paresse, ce n'est pas un trait de personnalité, c'est une habitude. Et aujourd'hui, tu vas briser cette habitude. Dans cette vidéo, je vais te montrer 4 astuces psychologiques puissantes qui vont te forcer à étudier même quand tu n'as aucune motivation. Astuce 1. Fais semblant jusqu'à ce que tu réussisses. Donc tu continues à dire des trucs du genre « je te jure, je commencerai demain ». Pathétique. C'est un discours de perdant. Tu n'as pas besoin de promesses, tu as besoin d'une mise à jour de personnalité. Arrête d'agir comme une petite chose fragile qui attend d'être dans le mood. Dis plutôt ceci, je suis le genre de personne qui étudie tous les foutus jours. Boum, changement d'identité. Quand tu commences à agir comme la personne que tu veux devenir, ton cerveau, aussi lent soit-il, finit par comprendre. Et une fois qu'il croit en cette nouvelle version de toi, tout commence à changer. Voici ce que tu dis désormais. Je suis le genre de personne qui termine ce qu'elle commence. Je suis quelqu'un qui ne saute jamais un jour d'études. Je suis le genre de maniaque qui se pointe quoi qu'il arrive. Dis-le, même si ça sonne faux, parce que ton stupide cerveau ne fait pas la différence entre la vérité et la répétition. Continue à dire que tu es un idiot paresseux, et devine quoi, tu resteras un idiot paresseux. Astuce 2. La règle des 5 secondes. Écoute bien. Voici une astuce que même toi tu peux réussir sans faire fondre ton dernier neurone. La règle des 5 secondes. Et non, pas celle où tu manges la nourriture tombée par terre. Je parle du sac de Mel Robbins pour arrêter d'être un expert en paresse et en inaction. Dès l'instant où tu penses mieux à faire quelque chose d'utile, comme étudier, faire du sport, ou enfin prendre cette douche que tu évites, tu comptes à rebours de 5 à 1 et tu agis immédiatement. Pas de réflexion, pas de doute, pas de peut-être plus tard, tu agis avant que ton cerveau ne lance sa routine habituelle d'auto-sabotage. Tu n'as pas besoin de motivation, tu n'as besoin que d'un ordre simple. Bouge ton cul et arrête d'être stupide. Astuce 3. Pratique l'effet Zeigarnik. Tu attends d'en avoir envie avant de te mettre au travail? Qu'est-ce que tu es, une princesse Disney? Écoute, paresseux. Il existe un bug psychologique appelé effet Zeigarnik qui peut vraiment aider ton cerveau procrastinateur. Voici comment ça marche. Quand tu commences quelque chose, même juste une minute, ton cerveau déteste que ce soit inachevé. Il va te harceler jusqu'à ce que tu reviennes le finir. C'est comme si ton cerveau devenait ta mère, mais utile. Alors au lieu de pleurer sur ton manque de motivation, commence juste la fichue tâche pendant 5 minutes. C'est tout, trompe ton cerveau pour qu'il s'en soucie. Mais non, toi tu préfères attendre que les étoiles s'alignent et que ton chakra brille avant de bouger. Commencer, c'est le code de triche, pas finir. Tu veux écrire une dissertation? Ouvre ton document et écris une phrase. Tu veux étudier? Feuillette la première page. Cette petite boucle ouverte dans ton cerveau va t'énerver jusqu'à ce que tu termines. Et soudain, tu te mettras à bosser au lieu de pourrir dans ton lit comme une patate confuse. Astuce 4. Utilise un système d'effort minimum. Soyons honnêtes une seconde. Il y aura des jours où tu voudras juste ramper jusqu'à ton lit, pleurer comme un bébé et scroller ta vie entière en mangeant des chips directement dans le paquet. On le fait tous. Mais voilà, tu ne peux pas laisser ces jours de crise émotionnelle tout gâcher. Tu dois quand même étudier, pas comme un héros, mais comme quelqu'un d'intelligent. C'est là qu'intervient le système d'effort minimum. C'est ton plan de secours pour les jours où tu te sens nul, mais que tu refuses de ruiner ton futur. Voici comment ça marche. Tu t'engages à seulement 15 à 30 minutes d'études concentrées. C'est tout, pas besoin de session de 10 heures, un effort minimum pour des dégâts minimum. Tu t'assieds, tu éteins ton téléphone, tu ouvres ton fichu cahier et tu fais quelque chose, n'importe quoi, tant que ça fait avancer d'1%. J'ai construit mon propre système comme ça, parce que j'avais aucun papa riche, aucun cours privé, juste moi, mon bureau moche et une routine simple que je suivais même les jours où j'avais envie de pleurer dans mon oreiller. Et ce petit système m'a permis d'entrer dans la meilleure université de France. Sur des milliers de candidats, ils en ont choisi 20. J'étais l'un d'eux, sans aucune aide. Maintenant, ce même système aide des étudiants du monde entier à obtenir des résultats incroyables en étudiant 80% moins que tout le monde. Alors voilà, 4 astuces psychologiques puissantes pour arrêter de procrastiner et commencer à atteindre tes objectifs maintenant. Si tu veux plus de hacks pour étudier efficacement et devenir ce mec ou cette fille qui réussit sans galérer, abonne-toi, like et active la cloche.